Mardi 2 juin, bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information à la une. Les cantines d'Erarumat à l'unisson pour promouvoir le consommé local. Au menu aujourd'hui, une vedette des FAAPU, le taro. Derrière cette opération, un objectif visé, tendre vers l'autonomie alimentaire en favorisant la production locale. Les ressources polynésiennes se cachent aussi dans l'océan. Un environnement victime de la pollution humaine, du paquet de chips à la cigarette électronique. La Brigade verte sensibilise depuis 20 ans les jeunes Polynésiens, comme ce matin, le temps d'une traversée en mer. La jeunesse aussi à l'honneur avec une nouvelle qui devrait ravir les petits et les familles. Les manèges de Autumauro ouvrent ce soir après un report de 4 jours. Ambiance de lancement sur place avec nos journalistes un peu plus tard dans cette édition. Avant de développer nos titres, un mot sur une affaire jugée ce matin en comparution immédiate au tribunal de Papeete. Un quadragénaire a été condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises sa fille, alors âgée d'une dizaine d'années seulement. Son autorité parentale lui a été retirée et un mandat de dépôt a été prononcé à son encontre. La jeune victime a aujourd'hui à peine 14 ans. Retrouvez tous les détails de cette affaire sur notre site tntvnews.pf. On poursuit ce tour d'actualité au Rarumat où les cantines misent sur le consommé local. Ce midi, près de 7000 élèves des îles sous le vent ont dégusté le même menu, un ragoût de taro. Une opération baptisée Cantine à l'unisson pour soutenir les agriculteurs, comme nous l'explique Jessica Doucet. Du champ à l'assiette, le taro est aujourd'hui la vedette des cantines scolaires des îles sous le vent. Récolté par les producteurs locaux, livré aux cuisines, puis préparé par les équipes de restauration, il compose le menu du jour pour près de 7000 élèves de Ayatea, Bora Taha, Huahine et Maupiti. Derrière cette opération coordonnée par le SPCPF et les communes, une volonté rapprocher les cantines scolaires des producteurs du terroir. Le programme que nous allons mener aujourd'hui, c'est uniquement pour un jour. Après, on va programmer par trimestre quels sont les produits que nous allons utiliser. Il n'y a pas que les produits vivriers, les fruits saisonniers. Pour répondre à la demande, plusieurs producteurs ont dû unir leurs efforts. Au total, près de 400 kilos de taro ont été rassemblés afin de préparer plus de 6900 repas. Voilà, le but, c'est de mettre en place un diagnostic sur l'ensemble de nos établissements, faire un point sur leurs besoins et de faire un retour à nos agriculteurs et voir la capacité pour nos agriculteurs de se mettre en place et d'approvisionner pérennement nos établissements scolaires. Une démarche qui séduit également les professionnels de la restauration scolaire et les chefs d'établissement face aux difficultés d'approvisionnement et aux variations de qualité de certains produits importés. Les circuits courts apparaissent comme une solution concrète. À l'heure actuelle, on a beaucoup de soucis sur nos arrivages. Donc, on doit commander à Teji, on doit réceptionner sur Ayatea et la qualité parfois n'est pas au rendez-vous. Alors que là, produits locaux sur l'île de Ayatea, la qualité, la fraîcheur et le prix est au rendez-vous. Alors, c'est une initiative à laquelle nous avons immédiatement adhéré parce que c'est un petit peu dans l'historique de notre établissement où nous promouvons une meilleure santé pour nos élèves, notamment par l'accès lié à l'alimentation. Bien plus qu'un simple repas, cette opération met en lumière tout un réseau d'acteurs locaux, du producteur à la cantine, une manière de valoriser les produits du Fénois tout en sensibilisant les plus jeunes à une consommation plus locale, une expérience appelée à se renouveler dans les prochains mois. À l'heure des choix d'orientation, la prépa aux grandes écoles du lycée de Papara veut attirer davantage d'élèves vers les filières d'excellence. Hier, le défi prépa a récompensé une vingtaine d'élèves prometteurs, l'occasion de mettre en lumière ce cursus proposé sur la côte ouest de Tahiti depuis 12 ans et pourtant encore grandement méconnu par les intéressés. Leur Philibert Matayore. Elle remporte la 4e édition du défi Prépa, coordonné par le lycée Touyanou Le Gaïc. Maïré Nansen est en classe de terminale au lycée de la Presqu'île. Brillante élève, elle ne compte pas s'arrêter au baccalauréat. J'aimerais être DRH, directrice des ressources humaines.
de venir, beaucoup voyager et pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Croyez en vos rêves et faites tout pour les atteindre. Cette année, 116 terminales issues des sections STMG, des lycées du Diadème, Samuel Rapoto, Pomaré, Travo et de Papara ont relevé le défi prépa, un record. 20 ont été récompensés. Ça évalue certaines compétences des matières qu'ils vont retrouver s'ils intègrent la prépa. Alors c'est une classe préparatoire aux grandes écoles, donc ECT pour économique et commercial, voie technologique. Donc nous on recrute le bac STMG. C'est pour ça que le défi prépa était donc destiné au terminal STMG. Et donc à l'issue de cette classe préparatoire, les élèves intègrent des écoles de management. La classe préparatoire aux grandes écoles du lycée Touyanou-le-Gaïc s'adresse aux élèves des sections technologiques. Elle propose un parcours de formation sur 2 ans qu'achève Aurélie. On dit souvent que la prépa, c'est la filière la plus exigeante qui soit ici en Polynésie. Et en fait, je trouve que c'est vrai, mais quand on se donne les moyens et qu'on est vraiment organisé et qu'on a vraiment envie en fait, d'aller au bout, ça se passe très bien. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose d'enrichissant et j'ai beaucoup aimé. Il y a la classe préparatoire ECG qui se trouve à Gauguin. Et donc nous, on a la ECT. Donc ECG, c'est la voie générale. Nous avons la voie technologique. Et ce sont 2 filières qui permettent, donc, à l'issue des concours, d'intégrer les mêmes écoles de commerce. Pour les postulants à la CPGE, ECT et les autres élèves de terminale, le classement des vœux Parcoursup, c'est du 5 au 8 juin prochain. La classe préparatoire du lycée de Papara dispose d'une 30aine de places pour chaque niveau. Voguer entre nos îles pour une opération de sensibilisation. À quelques jours de la Journée mondiale des océans, la Brigade verte a organisé une sortie en mer pédagogique entre Tahiti et Moorea. Objectif, établir un lien entre les associations engagées pour l'environnement et la relève de demain. Thomas Chabrol et Rarahu Mahaashiang sont montés à bord malgré la houle. Reportage. L'océan, de plus en plus menacé, plus de 80% de la pollution marine provient des activités terrestres. Et la Polynésie n'y échappe pas. Ces déchets plastiques ont été récoltés sur les plages et les bords de route de Moorea. Cette bénévole souhaite éveiller les consciences des jeunes. C'est ce qu'on retrouve lors de nos collectes de déchets, quand les déchets reviennent par le vent, par la houle. Et là, en ce moment, il y a le maramou, donc on a énormément de déchets qui reviennent. Et si ces déchets ne sont pas ramassés, ils vont repartir gentiment parce qu'ils ne nous attendent pas, les déchets. Donc c'est un peu la course contre la montre. À chaque collecte, on se dit que c'est un déchet qui n'ira pas détruire notre océan et le vivant. Depuis 2006, la Brigade verte sensibilise des scolaires et les encourage à s'engager pour protéger l'environnement. Ce matin, près de 200 élèves ont embarqué à bord pour rencontrer des associations. Mais pas facile de changer des habitudes de nos modes de consommation. Paquets de chips et autres emballages ont été distribués aux scolaires. La gestion des déchets, et notamment des plastiques, est un enjeu sanitaire. Les microplastiques sont omniprésents dans les mers et les océans. Si le déchet qui a été jeté par l'homme, qui a été créé par l'homme, c'est nous-mêmes qui mangeons à l'intérieur du poisson. Autre fléau pour l'environnement, les cigarettes électroniques et leurs cartouches. Les bénévoles engagés dans le ramassage des déchets en trouvent de plus en plus. Des puffs, des cigarettes électriques très en vogue chez les jeunes et de plus en plus on les voit sur les plages, dans les vallées. À chaque action on en ramasse une dizaine et ça c'est alarmant. Et je suis là aujourd'hui pour leur montrer, pour leur faire un état des lieux et pour participer à la montée d'une génération plus responsable et plus sensible à la nature. Les associations tirent la sonnette d'alarme. Malgré des actions concrètes pour préserver les écosystèmes, la pollution menace l'océan et les lagons du Fénois. En tout cas, moi je m'inquiète parce que c'est quand même notre culture, on est des navigateurs de l'océan, c'est notre identité, que si on ne la protège pas, ça serait dommage parce que les étrangers, ils nous connaissent grâce à nos plages à l'eau claire et l'eau bleue magnifique, quoi. Le temps d'une traversée en mer, les associations espèrent motiver la jeune génération à les rejoindre pour devenir toujours un peu plus éco-responsables. La jeune génération qui devrait être ravie par cette autre actualité, l'ouverture des manèges de Hautumauro, c'est ce soir. Le top départ pour au moins 2 mois de loisirs et de gourmandise. On rejoint sur place à Punaouia Sophie Gebel. Sophie, une ouverture un peu retardée, mais ça y est, les manèges sont bien de retour et prêts à tourner.
Oui, Athéna, c'est bien cela, vous le voyez derrière moi. Le monde est au rendez-vous également ce soir. Les manèges sur le site d'Utumauro ont donc officiellement ouvert leurs portes aux visiteurs ce soir. Il était prévu que le site ouvre le 29 mai, mais en raison du mauvais temps, eh bien cela n'a pas pu se faire. Quelques jours de retard donc en raison du mauvais temps, mais ce soir c'est chose faite. Les visiteurs peuvent profiter des manèges d'Utumauro pour parler de cette ouverture officielle, mais aussi des festivités qui débutent pour 4 mois ce soir. Eh bien, j'ai à mes côtés Jean-Paul Touaïva, le président de l'association des forains de Polynésie. Jean-Paul, bonsoir Sophie, bonsoir à la population qui nous regarde ce soir. Alors, ouverture officielle ce soir, quelques jours de retard, mais malgré tout, eh bien, le monde est présent ce soir, les familles sont présentes et en plus c'est un jour de semaine, ça augure de bonnes choses pour la suite. Tout à fait, tout à fait. Donc merci Seigneur pour cette ouverture. Ce matin on a eu notre commission de sécurité, donc tout s'est bien passé, tout était en règle et voilà, les festivités sont ouvertes ce soir, donc jusqu'à minuit et jusqu'au 9 août, dimanche 9 août. Alors est-ce que ces quelques jours de report ont eu un impact sur les forains ou pas du tout? C'est un impact positif, on va dire, parce qu'il vaut mieux privilégier la sécurité avant tout et être prêt justement à accueillir tous les enfants donc, de la Polynésie. Alors l'an passé, certains manèges n'avaient pas pu ouvrir tout de suite le jour, en tout cas de l'ouverture officielle, parce qu'ils n'avaient pas eu leur certificat de sécurité. C'est complexe finalement les contrôles des manèges. Et est-ce que c'est le cas encore cette année? Oui, tout à fait. Donc chaque année, il y a un contrôle technique de chaque manège. Donc quelles que soient les catégories, donc soit c'est 1 an ou soit c'est 3 ans. Et cette année, avec le contrôleur qu'on a en local, il a bien donc effectué tous les contrôles techniques. D'ailleurs, il y a une commission de sécurité qui vérifie tous ces contrôles. Et aujourd'hui, donc, on est tout sourire ce soir parce qu'on est ouvert. Et j'invite donc toute la population à venir tous les soirs à partir de 17h jusqu'à minuit en semaine et jusqu'à 2h du matin le week-end. Là pour 4 mois. Il y avait eu quand même quelques points négatifs, je terminerai là-dessus, mais un peu de violence parfois entre jeunes. Est-ce que la sécurité cette année a été renforcée ici sur le site d'Utumauro? Tous les ans, on met en place donc la sécurité nécessaire pour assurer donc la sécurité des matériels et du personnel donc de la population. Aujourd'hui, on a une équipe donc de 13 personnes qui est là, qui assure la sécurité, mais on a aussi une équipe supplémentaire en cas de besoin. Voilà, ça c'est une prévision qu'on a prévue au niveau de l'association. C'est surtout la sécurité de nos enfants et de nos familles. Alors tout à l'heure, Jean-Paul, vous avez fait une grande annonce, celle de la création d'une fédération des forains de Polynésie. Ça devait, on imagine, se faire il y a quelques années. Ça va être chose faite? C'est une discussion qu'on a déjà depuis quelques années et on a discuté donc avec toutes les associations de forains existantes et voilà, on est prêt donc à se mettre en fédération pour une première raison, c'est qu'on puisse reconnaître à part entière l'activité de foraine parce que plus de 80% des forains ne vivent que de cette activité 4 mois dans l'année. Donc il est important qu'on reconnaisse le métier de forain. Et surtout, pendant ces festivités-là, c'est une économie non négligeable pour le pays. On emploie plus de 800 emplois saisonniers. On fait travailler toutes les grandes sociétés agroalimentaires du pays. On fait travailler les grandes sociétés de construction. Voilà, on génère de l'activité économique au travers donc du Tchoureï. Bientôt donc une fédération des forains ce soir à Utumauro qui sont heureux d'accueillir le public. On imagine qu'il va y avoir plusieurs animations durant ces 4 mois de festivités et des feux d'artifice. Tout à fait. Donc on a prévu sur 10 semaines 3 soirées de feux d'artifice. On a prévu également 3 soirées DJ sponsorisées par la brasserie, excuse-moi, et également des groupes de danse du Heiva. Après donc les lauréats du 18 juillet, nous aurons donc des groupes de danse. C'est un très beau programme. Merci beaucoup Jean-Paul Touaïva d'avoir été présent avec nous ce soir. Voilà ce que l'on pouvait dire, Athéna, en direct donc du site d'Utumauro. Les manèges sont ouverts, venez en profiter. Vous avez 4 mois. Merci Sophie Guébel pour cette intervention qui pourrait peut-être rassurer les usagers des manèges. Merci également à Tawhiti Tovnia Moussan derrière la caméra.
Et il n'y a pas qu'au manège où l'on peut céder à la gourmandise. Arayatea, une aventure familiale et biologique, propose la découverte d'une saveur alléchante, celle du chocolat. De la cabosse jusqu'à la tablette, c'est un reportage signé Jessica Doucet. Au cœur de la côte ouest de Ayatea, les cacaoyers poussent sous le climat humide de Tumara. Depuis 2019, la plantation Arôme Chocolat développe une production artisanale et certifiée Bio-Pacifica. Ici, tout commence dans les arbres avec des cabosses cultivées localement avant d'être transformées sur place. C'est primordial parce que j'ai commencé à planter parce que je m'étais renseignée avant de faire du chocolat et j'avais lu beaucoup d'articles sur l'organisation d'une filière cacao en Polynésie, les difficultés qu'avaient les chocolatiers de Tahiti à s'approvisionner en cacao pour pouvoir faire du chocolat made in Tahiti. Et donc, étant toute petite et n'ayant pas d'expérience, je me suis dit, je vais commencer par planter, apprivoiser les arbres, connaître à fond ma ressource avant de faire du chocolat, puisque je suis autodidacte. Et comme ça m'a laissé le temps de faire mes essais en petite quantité au début. Mon chocolat, c'est de l'arbre au chocolat. Après la récolte, les fèves sont extraites des cabosses, puis fermentées et séchées au moins 8 jours. Une étape essentielle pour développer les arômes du futur chocolat artisanal. Alors, on a déjà l'ouverture des cabosses, les cabossages. Ensuite, on va avoir une semaine de fermentation. Après, il va y avoir une semaine de séchage. Après, on va passer à la torréfaction, au concassage, au vannage, au conchage, au tempérage que je fais sur le table de pierre à la main pour l'instant. Et ensuite, ça va être le moulage, le démoulage, l'ensachage et l'étiquetage. Et puis des petites étapes intermédiaires, on va reconcasser à certains moments pour avoir quelque chose de plus fin. Mais j'ai plus de 10 opérations manuelles. Torréfaction, broyage, puis moulage. Dans le petit atelier, chaque tablette est fabriquée artisanalement. Des créations souvent associées aux saveurs locales comme le curcuma et le gingembre. Aujourd'hui, je fais visiter une magnifique chocolaterie qui vient juste d'ouvrir, un Fa'apu avec des arbres qui sont grands, qui sont en pleine production. Mais ça a été 7 ans de travail très difficile, de transpiration. Je suis fière d'avoir tenu le coup et d'arriver maintenant à montrer quelque chose qui pour moi est de qualité et qui me fait vibrer. Une activité encore rare en Polynésie, mais qui séduit déjà touristes et habitants en quête de produits locaux et authentiques. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, retrouvez Ramzi Malouki dans Sinenui, puis plonger dans l'aventure Koh Lanta et enfin 2 épisodes de la série MacGyver. Je vous laisse profiter de quelques extraits de la prestation de Harere Tahiti au Heiva des écoles. Excellente soirée à tous, à demain. Kamakura, ema mai kiro toi takutari.